pantalons avec remise, au hasard. On choisit 15 pantalons au hasard. C'est-à-dire mon expérience aléatoire, je la répète 15 fois. Je choisis un pantalon, et puis je choisis un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Ici, avec remise, pour dire que c'est l'indépendance, on a l'indépendance. Mais lorsqu'on a un très grand nombre d'objets, le tirage est le même que celui avec remise. Parce que même si je ne rends pas, même si je rends le pantalon, j'ai un très grand nombre de pantalons. Les chances de choisir le même pantalon deux fois est négligeable, est très petit. Donc le tirage, c'est comme celui avec remise. Donc on peut supposer l'indépendance. Donc mon expérience, je la choisis, je la refais 15 fois et X va me compter le nombre de pantalons défectueux. Donc j'ai 1000 pantalons. « 10% sont défectueux. 10% sont défectueux. Donc, je choisis un pantalon. Je choisis un pantalon au hasard. Il est soit défectueux, soit bon. La probabilité que le pantalon soit défectueux, la probabilité que le pantalon soit défectueux, c'est une information. C'est 10%. Donc, c'est 0,10. La probabilité que le pantalon choisi soit défectueux, c'est 0,10. La probabilité qu'il soit bon, c'est 0,90. C'est un moins. Je vais choisir un pantalon. On choisit, c'est-à-dire l'expérience, je la refais 15 fois. On répète. On répète. On répète l'expérience 15 fois. C'est-à-dire choisir 15 pantalons. On choisit 15 pantalons au hasard. On choisit 15 pantalons au hasard. X va me compter le nombre de pantalons défectueux. Défectueux parmi les 15. Les 15 choisis au hasard. Quelle est la loi suivie par X? La loi suivie par X, c'est la loi binomiale. Binomiale. Le paramètre 15 et 0,10. 0,10%. 0,10. 0,10. Les 1000 pantalons ici fabriqués, l'entreprise les a utilisés pour estimer, pour déterminer le 10%. Le 10%. Le 10%, c'est une estimation du pourcentage de pantalons défectueux que l'entreprise a tiré de ces 1000 pantalons. Elle a fabriqué 1000 pantalons. Chaque pantalon, elle est étudiée. Est-ce qu'il est bon ou défectueux? Et elle a compté le nombre de pantalons défectueux. Elle a divisé par 1000 et elle a obtenu ça.
Donc 10% a été obtenu par l'entreprise à partir de ces 10 pantalons. Maintenant, on a choisi parmi ces 1000 pantalons 15 au hasard. On a défini la variable qui va me compter le nombre de pantalons défectueux parmi les 15, qu'on a choisi au hasard parmi les 1000. Alors la loi suivie par X, c'est la loi binomiale de paramètres 15 et 0,10. Alors, quelle est la probabilité qu'aucun pantalon ne soit défectueux? Quelle est la probabilité qu'aucun pantalon ne soit défectueux? C'est la probabilité que P de x est égal à 0. P de x égale à 0. Et c'est 1 moins P à la puissance. 1 moins P, c'est 0,90. 0,10 à la puissance 15. Quelle est la probabilité qu'au moins un pantalon soit défectueux? P de x supérieur ou égal à 1. À 1. Pour cela, il y a plusieurs possibilités, donc on passe à l'événement contraire. 1 moins la probabilité que x égale à 0. Et la probabilité que x égale à 0, on l'a déjà calculée. La probabilité que x est inférieur ou égal à 1. C'est la probabilité que x égale à 0 plus la probabilité que x égale à 1. X inférieur ou égal à 1, j'ai deux possibilités, x égale à 0 ou x est égal à 1. Donc, une fois que vous avez la loi de probabilité, en principe, vous pouvez calculer toutes les probabilités. C'est la loi qui me permet de calculer les probabilités. À partir de la loi, j'ai les valeurs prises par x, qui sont 0, 1, 2 jusqu'à 15. Les seules possibilités pour x, c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à 15. Et les probabilités associées, ils sont données celles de la loi binomiale. La loi de probabilité, c'est les xi, les valeurs prises, et les pi. Donc, en principe, si vous avez la loi de probabilité, vous pouvez calculer toutes les probabilités. Voilà, c'est bon. Loi de Poisson. Alors, on va faire une pause et continuer tout à l'heure avec la loi de Poisson. C'est une loi de probabilité qui est discrète. Ça fait? D'accord. D'accord, monsieur. D'accord, à tout à l'heure.